Bonjour à tous, bonjour à tous les deux. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième Inside de la saison. Voilà, on a voulu vous demander de venir aujourd'hui pour nous parler un petit peu de ce que vous faites au sein du club, qu'est-ce que vous apportez, auprès de qui. Donc on retrouve du coup aujourd'hui Aurélie Darcy qui est assistante administrative de l'équipe professionnelle et Mathieu Besson qui est le team manager de l'équipe professionnelle. Donc bonjour à tous les deux, merci d'être là. Bonjour Juliette. Bonjour Juliette. Donc Aurélie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, d'où tu viens, ce que tu as fait pour en arriver là? Pas de soucis, donc je m'appelle Aurélie, j'ai 29 ans, du coup assistante de l'équipe pro du VRDR. J'ai rejoint le club en mai 2019, au moment où le club jouait encore en fédéral et vivait ses derniers instants, et donc on accédait enfin pour la première fois de l'histoire du club au championnat de Pro D2, championnat pro, donc des nouvelles obligations, un nouveau système, un nouveau milieu. Et après, moi sinon d'où je viens, donc je viens de la région parisienne. J'ai fait mes études à Paris dans un établissement franco-américain et ensuite j'ai fait une année de spécialisation à Marseille en management des organisations sportives. D'accord. Et donc toi Mathieu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu voilà, d'où tu viens, ce que tu as fait avant d'être team manager au club? Donc déjà j'ai 32 ans, je suis donc pacsé, j'ai deux enfants, un de 6 ans, un de 2 ans. Donc moi j'ai commencé le rugby à l'âge de 6 ans donc en Isère du côté de Tullin, donc pas loin d'ici. Après je suis parti à Grenoble au FCG où j'ai joué 3 ans et après j'ai intégré le centre de formation de Brive. Et ensuite j'ai débarqué à Aix-en-Provence où j'ai fait 3 ans de Pro D2. Et j'ai démarré, après je suis venu ici où j'ai fait 6 ans en tant que joueur et maintenant 2 ans dans le staff. Étant donné que tu étais là en Fédéral 1, tu étais encore joueur je crois. Du coup tu as encore des liens avec les joueurs professionnels qui sont restés, qui sont encore présents cette saison. Du coup c'est une ambiance assez conviviale, vous vous connaissez bien. Ouais bah complètement, après quand Johan a eu l'idée de créer ce poste là, lui justement il voulait quelqu'un qui reste proche des joueurs. Qui est cette proximité là. Voilà, moi j'ai beaucoup d'affinités avec les gars du groupe, j'arrive à beaucoup parler avec eux, donc je pense que ça fait partie du poste là, c'est ce qu'ils voulaient aussi, moi c'est ce qui me plaisait dans ce rôle là, et donc ouais c'est un plaisir de pouvoir travailler avec des personnes avec qui on a des affinités, donc c'est sympa. Ouais. Et toi Aurélie, pour le coup, c'est le quotidien qui fait que du coup tu deviens proche avec eux, Ouais, tout à fait, moi c'est le quotidien, parce que de par mon poste, quand les joueurs arrivent, c'est plus qu'un joueur, c'est aussi une famille. Donc je vais connaître leurs femmes, leurs enfants, je vais les aider à s'installer, donc du coup on établit tout de suite des relations de proximité. Quand on fait la recherche de logement, je vais devoir cerner leurs besoins, enfin, donc du coup très vite on rentre dans leur intimité et on crée des liens. C'est quoi tes principales missions, en quoi tu les accompagnes les joueurs au club quand ils arrivent justement? Alors du coup ça va commencer donc, pour un joueur qui arrive au club, tout d'abord sa rédaction de contrat. Hein. Donc on passe sur du juridique, les obligations LNR, donc là ça va être vraiment du pur administratif avec la relation avec l'agent, donc vraiment toute cette partie-là très contractuelle. Ensuite, le joueur du coup va devoir s'installer dans la région, donc c'est là où on fonctionne beaucoup en binôme avec Mathieu sur la recherche de logement, la mise à disposition du véhicule. Donc pour vous donner une idée, il y a quand même une trentaine de logements qui sont gérés par le club. Une quarantaine de véhicules, donc ça fait quand même une sacrée masse, donc c'est pas rien d'être deux. Et donc une fois qu'ils sont installés, si on est sur un profil joueur français, donc là on a quasiment fini entre guillemets notre job. Et si on est sur un profil joueur étranger qui vient, qui plus est de l'étranger, là on va avoir aussi toute cette partie immigration, le contrat donc, pour les autorisations de travail, et aussi les ouvertures de droit à la CPAM, enfin voilà, toutes les joyeusetés de l'administratif français. Et du coup, toi Mathieu, dans ce cadre-là, tu vas l'appuyer sur du coup l'arrivée d'un joueur. Tu vas faire quoi exactement pour accompagner Aurélie dans... On va dire que je suis plutôt l'homme du terrain. Si par exemple il y a un joueur qui arrive, moi je vais rentrer en contact assez rapidement avec lui
pour cerner ses besoins sur un logement. Et je vais plutôt être la personne qui va aller faire les visites, qui va correspondre avec le joueur pour savoir si elle lui convient. Et souvent après, moi, je donne le relais à Aurélie qui va voir les propriétaires, qui fait les démarches un petit peu administratives. Okay. Donc voilà, on a ce petit rôle un petit peu tous les deux. On a la femme de l'ombre et l'homme du terrain. Bah, en fait, moi, ça va être un petit peu ça. Ça va être suivre les joueurs sur un petit peu leur bien-être, leur planning un petit peu de la semaine. Par exemple, nous, toutes les échéances qu'on a sportives, je les connais parce qu'on a le planning sportif, mais après il y a plein de choses extra-sportives. Et en fait, moi, je vais coordonner un petit peu tout ça pour que le joueur il ait le moins de contraintes possible sur sa semaine type de match. Donc voilà, j'organise, par exemple, on a, surtout avec la Ligue, on a beaucoup de contraintes, que ce soit dans les laboratoires, notamment avec la contrainte sanitaire actuelle, où on a beaucoup de choses à faire avec les laboratoires. Donc voilà, on essaye d'organiser ça un petit peu au mieux pour perturber un petit peu moins leur quotidien. Parce qu'à côté de ça, ils ont une famille aussi, certains ont des enfants. Donc voilà, moi j'essaye d'harmoniser un petit peu tout ça et que eux ils soient vraiment concentrés sur le sportif et que le jour de match ils puissent être à 100% pour être performants. Donc vous avez tous les deux un quotidien qui est bien chargé, qui est en relation chacun l'un avec l'autre. Du coup, en jour de match, comment ça se matérialise vos missions? Quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous avez en priorité à faire pour le jour du match, le soir du match? Aurélie? Alors moi, mon intervention en jour de match, il n'y en a pas beaucoup. Ça va être surtout en amont sur de la préparation. Donc ça va être valider les tenues, parce que quand on joue à domicile ou à l'extérieur, on ne joue pas avec la même tenue, il faut que la LNR valide tout ça. Ça va être également la composition d'équipe, on a une plateforme où on doit la saisir, donc ça je le fais bien sûr en lien avec le staff sportif, hein, je ne décide pas toute seule de qui va jouer. Et après ça va être aussi tout ce qui est les échanges avec les clubs adverses. Et après c'est Mathieu qui prend le relais. Et du coup toi Mathieu, ça se matérialise comment? Bah déjà ça se matérialise par une mise en place des vestiaires où il faut tout mettre en place pour les maillots, les shorts, les chaussettes, on a aussi pas mal d'affichage, que ce soit les affiches individuelles des joueurs ou alors le plan de jeu. Voilà, il y a pas mal de choses. Et ensuite ça va être partir sur l'échauffement, un petit peu. Certains joueurs ont des routines, on commence à les connaître, notamment les buteurs. Et après, pendant le match, j'ai un rôle d'adjoint de terrain où moi je suis en contact direct parce que je peux aller sur le terrain. Donc du coup, je transmets des consignes, un petit peu du sportif. Parce que quand ils sont au bout du terrain, on a beau hurler, crier un petit peu, ils ne s'entendent pas forcément. Donc du coup, moi quand j'ai l'opportunité de rentrer, je fais passer les petites consignes aux joueurs concernés. Voilà, après, et tu ramènes vachement bien les bouteilles d'eau quand même. Et je ramène les bouteilles d'eau et le thé, bien sûr. C'est vrai, faut pas l'oublier. Mon fils me le dit assez. Papa il apporte l'eau aux joueurs. Ça compte, on se voit. Voilà, c'est ça. Et pour l'après-match, c'est gérer les troisièmes mi-temps. Ah. Voilà. Et ça, c'est un rôle qui te tient à cœur. Ouais, c'est un rôle qui tient à cœur. Je sais que c'était important quand j'étais joueur, donc ça le reste quand je suis dans le staff. Je comprends, t'as raison. Merci à tous les deux, merci de votre présence et de nous en avoir dit plus sur ce que vous faisiez au sein du club. On se retrouvera donc bientôt pour le prochain VRDR Inside, le numéro 3 de la saison. En attendant, à bientôt et prenez soin de vous. Merci. Merci.